Voilà, donc bienvenue à cette nouvelle conférence à la maison. On est ensemble pour à peu près 1 heure. Et la thématique du jour est une thématique qu'on a déjà abordée plusieurs fois. Donc, ce sont les aides financières disponibles pour les travaux de rénovation énergétique. C'est un sujet qu'on fait plusieurs fois dans l'année parce que les aides évoluent régulièrement et que le public aussi, les contacts qu'on a à l'agence évoluent régulièrement. Donc, du coup, on sait que c'est un sujet qui est très demandé. Je crois qu'on est à plus de 2500 visionnages sur une des dernières fois où on avait fait ça l'an dernier. Donc, les deux structures présentes ce soir, c'est l'ALTE 69, l'agence locale de la transition énergétique du Rhône, représentée par Léa, qui va animer cette conférence, et l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon. Et les deux structures ont à peu près la même vocation, sachant que l'ALEC, c'est sur la métropole de Lyon et que la LTE, c'est sur le reste du Rhône. Voilà, donc cette conférence, elle sera disponible en replay et on vous enverra le lien dans les prochains jours. On a fait en sorte de couper les micros et les caméras des participants et en gros, c'est par rapport à des histoires de droit à l'image et pour fluidifier aussi la présentation. Les questions que vous pouvez avoir sont à poser sur le chat. Vous avez un onglet donc en bas qui s'appelle Discussion, sur lequel vous pourrez poser des questions. On ne pourra certainement pas répondre à toutes les questions parce que vous êtes nombreux ce soir. Donc, on va vous présenter le service. On va vous parler des aides en logement individuel, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. On prendra un temps de questions-réponses spécifiques au logement individuel. On parlera ensuite des aides en logement collectif, avec toujours le volet national, le volet local. On parlera des conseils donc, de nos deux structures, puisque évidemment, on ne va pas faire du cas particulier ce soir. Et donc, pour plus d'informations, vous n'aurez qu'à vous mettre en relation avec nos conseillers énergie qui vous font du conseil gratuit, indépendant et neutre. Donc, pas hésiter à les contacter. Et donc, on prendra un temps de questions-réponses en fin d'intervention. Voilà, donc on va passer à la suivante. Je me demande, Sylvain, si je ne devrais pas arrêter de partager l'écran et repartager pour qu'on ait plus ces traits jaunes. Je peux essayer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Un petit souci, mais j'ai peur que pour le replay, ce soit vraiment gênant. Je l'ai vu qu'une fois en 10 ou 15 conférences. Je ne sais même pas comment il est possible de modifier. Tu vois encore le PowerPoint à l'écran? Non. Hop, je vous le repartage tout de suite. Là, ça devrait être bon maintenant. OK, impeccable. Je te laisse passer la suivante. Donc, la présentation du service. Alors là, il y a une petite nouveauté, c'est que ce que nous appelions pendant un certain temps les espaces info-énergie, puis le service FAIR, sont devenus le service France Rénov', donc le service public pour mieux rénover mon habitat. Donc, c'est un service qui est gratuit, neutre et indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux, qui est présent à peu près partout en France et qui a pour vocation de fournir notamment du conseil aux particuliers, puisque ça représente la majorité des contacts que nous recevons, avec à la fois un volet conseil technique, à la fois un volet conseil économique et bien évidemment un volet conseil environnemental, parce que moins on consomme d'énergie, moins on pollue, plus on se tourne vers des énergies renouvelables, meilleurs sont les bilans. Donc, on est à la fois là pour vous faire gagner de l'argent, mais on est aussi là pour limiter les impacts environnementaux de la consommation d'énergie. Ce service a évolué, donc, comme je vous le disais, en 2001, quand l'ADEME a mis ça en place, ça s'appelait donc le réseau Info Énergie. En 2015, il y a eu la marque FAIR qui est apparue. Et aujourd'hui, le nouveau service, le nouveau nom de ce service, c'est le service France Rénov'. Donc, on doit avoir plus de 250 collègues répartis un peu partout en France. L'idée étant que chaque particulier, où qu'il soit sur le territoire, y compris dans les territoires d'outre-mer,
puissent accéder à du conseil gratuit, indépendant et neutre. Et c'est le seul réseau qui fait ce type de conseil. On est tous des associations financées donc, par les collectivités locales et l'ADEME. Et donc, pour ce qui est du département du Rhône, pour faire simple, la métropole de Lyon finance l'ALEC, donc 59 communes. On intervient donc sur le territoire de la métropole, 59 communes, 1 400 000 habitants. Et les collègues de la LTE interviennent sur les COMCOM du reste du Rhône. Et ce qui est compliqué, c'est pour ça qu'on ne s'apesantira pas trop longtemps sur les aides de chaque territoire, c'est que les aides nationales, c'est pareil partout. Les aides des collectivités locales peuvent fortement différer selon l'endroit où on habite. Voilà, mais Léa vous présentera tout ça en détail. Et d'ailleurs, il me semble que ça doit être à toi d'enchaîner. C'est parti. Donc effectivement, en préambule, il me semblait important de rappeler que les aides financières aujourd'hui, elles sont variables en fonction de plusieurs critères. D'abord, en fonction des revenus. On verra les différentes tranches de revenus qui existent. Mais les aides, elles dépendent également de votre projet de travaux, donc de la nature des travaux qui seront réalisés. Elles dépendent également du statut d'occupation. Est-ce que vous êtes propriétaire occupant, propriétaire bailleur, locataire, copropriétaire? Les aides seront différentes en fonction de ce statut d'occupation. Et puis, effectivement, comme vous disiez, Sylvain, les aides varient également en fonction de la commune, et donc de la commune ou même de la communauté de communes. Il y a des conditions générales communes à toutes les aides pour obtenir l'ensemble des aides qu'on va vous présenter ce soir. La première condition à respecter, c'est de faire intervenir des entreprises qualifiées RGE. Alors, ça fait déjà un moment que c'est le cas, on en parle beaucoup, mais c'est important quand vous faites faire des devis de vérifier que l'entreprise est bien qualifiée RGE, et vous avez juste après le lien pour vérifier la qualification RGE de l'entreprise et de vérifier si elle est bien qualifiée pour le domaine de travaux concerné. Une autre condition pour obtenir les aides financières, c'est que les travaux mis en œuvre respectent certains critères de performance. On ne va pas rentrer dans le détail ce soir, mais effectivement, il y a des critères à respecter en fonction des travaux d'isolation, des systèmes de chauffage. Ces critères, pareil, vous pouvez les retrouver dans le document en cliquant sur le lien ci-après. Et c'est très important de faire apparaître ces critères sur les devis et les factures. On va rentrer un peu plus en détail dans le sujet en commençant pour cette première partie à balayer l'ensemble des aides financières qui existent pour les logements individuels. Quand j'entends logement individuel, c'est les maisons individuelles et éventuellement les appartements. Et on va démarrer par les aides qui existent au niveau national, donc pour tout le monde, peu importe sa localisation. Alors, en premier lieu, donc effectivement, comme je vous le disais en préambule, les aides pour les logements individuels vont varier en fonction des revenus. Donc vous voyez ici un tableau qui reprend différentes catégories de revenus. Donc on a 4 catégories de revenus en fonction du nombre de personnes qui composent votre ménage et en fonction également de votre revenu fiscal de référence. Pour l'estimation des aides, on prend toujours en compte le dernier revenu fiscal de référence qui est connu. Donc aujourd'hui, c'est celui qui est disponible sur l'avis d'imposition 2021. Et quand vous avez des avis d'imposition séparés, il est important de faire la somme des revenus fiscaux de référence de l'ensemble des personnes qui composent le ménage. Donc on voit qu'on a 4 tranches de revenus, la tranche bleue, jaune, violet ou rose. Et donc on va voir dans le détail ce qui peut faire varier les aides financières. Avant de rentrer dans ce détail-là, une petite synthèse pour que vous puissiez visualiser très rapidement les aides qui vont varier donc en fonction justement de ces revenus. On a d'abord deux catégories de revenus qui sont regroupées ici. Pour les modestes et très modestes, on voit que pour ces tranches de revenus, il y a 2 modes de financement qui existent, mais qui ne sont pas cumulables. Donc effectivement, il sera important de comparer, si vous êtes dans ces tranches de revenus, il sera important de comparer l'un ou l'autre de ces dispositifs pour voir par rapport à votre projet de travaux lequel est le plus favorable.
Et puis, on voit que pour les revenus intermédiaires et supérieurs, donc les tranches violettes et roses, on retrouve également ces dispositifs-là. Et enfin, un socle commun à tout le monde, qu'on redétaillera par la suite. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, on va démarrer par une aide qui s'appelle MaPrimeRénov' Sérénité, qui est disponible uniquement pour les ménages qui sont dans les tranches de revenus très modestes et modestes. Alors peut-être que vous connaissiez l'année dernière ou les années précédentes le dispositif de l'ANA, Habiter mieux Sérénité. Aujourd'hui, il a changé de nom en 2022 et il s'appelle MaPrimeRénov' Sérénité. Les conditions d'obtention de cette aide ont assez peu changé. Vous les retrouvez ici. Donc, c'est des conditions qu'il faut répondre. Il faut que le logement ait plus de 15 ans. Il faut être propriétaire occupant de son logement. Il faut que les travaux permettent de générer 35% d'économie d'énergie. MaPrimeRénov' Sérénité, c'est un dispositif qui n'est pas cumulable avec le dispositif MaPrimeRénov' qu'on verra juste après. Pour MaPrimeRénov' Sérénité, il ne faut pas avoir souscrit de prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété sur les 5 dernières années. Et la grande nouveauté de cette année, ce qui n'était pas le cas les années précédentes, à partir du 1er juillet de 2022, MaPrimeRénov' Sérénité sera cumulable avec les C2E, certificats d'économie d'énergie, que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui sur le Rhône pour bénéficier de l'aide MaPrimeRénov' Sérénité? Il faut dans un premier temps être mis en relation avec l'opérateur ANA, qui sur le Rhône est l'association Solia. Donc quand vous contactez les conseillers de la LTE ou de l'ALEC, si vous remplissez ces conditions, on vous orientera effectivement vers l'association Solia, qui va pouvoir vous accompagner dans un premier temps techniquement et vérifier notamment que les travaux que vous envisagez permettent d'atteindre les 35% d'économie d'énergie. Et puis, ils vont également vous accompagner dans les démarches financières, administratives pour l'obtention des aides. Donc ça, c'est pour les conditions générales. Et puis, on va regarder un peu plus dans le détail quel est le montant de cette aide. Donc, on voit que le montant de l'aide va varier en fonction de si vous êtes dans la tranche de revenus très modeste ou modeste. Donc, c'est ce que vous voyez sur la première ligne du tableau. Donc, l'aide est entre 50% et 35% du montant des travaux, dans une limite, donc il y a un plafond au niveau de la subvention, de 15 000 € ou de 10 500 € en fonction de la tranche de revenus. Et en plus de ça, il y a des bonus qui peuvent s'appliquer en plus de l'aide MaPrimeRénov' Sérénité. Alors, un premier bonus qui est le bonus sortie de passoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est si jamais vous sortez d'un logement, enfin, si vos travaux permettent de sortir le logement de la passoire énergétique, c'est-à-dire si le logement est classé en classe F ou G sur la petite étude énergétique que pourra faire Solia. Donc, ça vous permet d'obtenir ce bonus 1 500 €. Et vous pouvez également cumuler avec un bonus BBC si vos travaux permettent d'atteindre l'étiquette A ou B de l'étude énergétique qui est faite par Solia. Il y a également, si vous avez besoin de réaliser un audit énergétique, qui est une prestation plus complète, vous pouvez être également financé dessus. Donc, jusqu'au 30 juin, MaPrimeRénov' Sérénité n'est pas cumulable avec les C2E. Par contre, il existe une prime en attendant qui s'appelle la prime Sérénité, qui est entre 2 et 3 000 € en fonction des revenus maximum. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, à partir du 1er juillet, MaPrimeRénov' Sérénité sera cumulable avec les C2E. Donc ça, c'est pour le dispositif MaPrimeRénov' Sérénité, un dispositif réservé aux ménages aux revenus modestes et très modestes. On va ensuite voir le dispositif que vous avez certainement beaucoup entendu dans les médias en ce moment. Donc un dispositif qui est pour le coup là disponible pour tous, pour toutes les catégories de revenus. Et donc le dispositif MaPrimeRénov'. Alors, le principe, c'est une aide qui est dégressive en fonction des revenus. Pour obtenir MaPrimeRénov', il y a deux possibilités, en tout cas pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs. Donc, soit de réaliser une rénovation globale et d'avoir un forfait, une prime forfaitaire pour cette rénovation globale, ou alors de pouvoir cumuler des primes en fonction des postes de travaux.
Je vais vous montrer des exemples juste après. Pour bénéficier de ma prime rénov', pareil que pour ma prime rénov' sérénité, il faut que le logement ait plus de 15 ans. Et ça, c'est une nouveauté 2022 par rapport à l'année dernière. L'année dernière, ma prime rénov' était ouverte aux logements de plus de 2 ans. Et attention, depuis le 1er janvier 2022, pour toute demande faite à partir du 1er janvier 2022, le logement doit être de plus de 15 ans. C'est uniquement pour des travaux individuels. On verra qu'il y a un autre dispositif pour les copropriétés. Ça fonctionne pour les propriétaires occupants, mais également pour les propriétaires bailleurs. Alors attention, je précise, s'il y a des bailleurs présents ce soir, le dispositif MaPrimeRénov', il est disponible pour les bailleurs uniquement en nom propre. Donc les SCI ne sont pas éligibles. Et MaPrimeRénov', le cumul maximum ne peut pas dépasser 20 000 € d'aide par logement. Alors, si je peux me permettre juste une petite question, mais qui va aider à la compréhension. Bruno nous demande que veut dire rénovation globale. C'est vrai que c'est bien peut-être de réexpliquer. Il demandait donc si on parlait d'isolation, d'huisserie, de chaudière, c'est peut-être bien de repréciser le concept. Alors, il me semble que j'en parle juste après. Justement, je vais rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'est la rénovation globale ou pas. Mais en gros, la rénovation globale, pour obtenir ce forfait, il faut que vos travaux permettent de faire 55% d'économie d'énergie. Donc après, n'importe lesquels des travaux à partir du moment où on atteint cet objectif minimum d'économie d'énergie. Pour bénéficier de ma prime rénov', il y aura une demande à faire sur le site internet du gouvernement avant le démarrage des travaux. Et le versement de la prime se fait une fois que les travaux sont terminés sur présentation des factures. L'idée juste après, justement, c'est de rentrer dans le détail. Dans un premier temps, dans le détail du forfait rénovation globale. Donc les conditions que vous voyez juste en dessous, pour bénéficier de ce forfait, il faut justifier de 55% d'économie d'énergie au minimum. Et ces 55% d'économie d'énergie, ils se vérifient par la réalisation d'un audit énergétique qui doit être réalisé par un bureau d'études thermiques qui va réaliser un audit selon un cahier des charges très spécifique. Si vous rentrez dans ces conditions, on peut voir que le forfait MaPrimeRénov' rénovation globale, il est disponible uniquement pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs, puisque pour les ménages aux revenus modestes et très modestes, on retrouve le dispositif MaPrimeRénov' sérénité que je vous ai présenté juste avant. Donc si on se concentre du coup plutôt sur le forfait rénovation globale pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs, on voit qu'également, comme pour MaPrimeRénov' sérénité, on peut cumuler des bonus, sortie de passoire, ou BBC. Donc pareil, si l'étiquette énergie avant travaux est en classe F ou G, vous pouvez bénéficier de ce bonus-là, passoire, sortie de passoire. Et si vos travaux permettent, en plus des 55% d'économie d'énergie, d'atteindre la classe A ou B de l'étiquette énergie de l'audit, vous pouvez bénéficier du bonus BBC. J'espère que c'est plus clair. On pourra y revenir s'il y a des questions. Donc ça, c'est la première option pour obtenir ma prime rénov', c'est l'option rénovation globale. La deuxième option, c'est de bénéficier de primes forfaitaires en fonction de la nature des travaux qui sont réalisés. Alors là, je vous ai mis un exemple de prime. Je n'ai pas listé l'ensemble des travaux éligibles à ma prime rénov'. On a un document qui est téléchargeable sur notre site internet où vous retrouvez l'ensemble de ce détail-là. Mais je vous ai donné déjà quelques exemples pour que vous puissiez comprendre le principe. Donc effectivement, au niveau des travaux d'isolation, on voit que les travaux d'isolation de murs sont financés par l'intérieur ou par l'extérieur, et on voit que les primes en fait, sont dégressives en fonction des revenus. On voit que l'isolation de toiture, certaines isolations de toiture peuvent être prises en charge, et que le remplacement des fenêtres peut également être pris en charge uniquement si vous remplacez du simple vitrage. Ça, c'est très important, j'insiste dessus. Toutes les personnes qui ont un double vitrage ancien ne peuvent pas bénéficier de ma prime rénov' sur ce poste de travail. Vous avez également des primes en fonction, si vous installez des nouveaux systèmes de chauffage, des énergies renouvelables par exemple, et on voit que pour la tranche de revenus supérieure, seulement les travaux d'isolation, vous pouvez bénéficier seulement de primes sur les travaux d'isolation. Les systèmes n'ouvrent pas droit à des primes pour la tranche de revenus supérieure.
Petite précision aussi, ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov' 2 postes de travaux très courants. L'isolation des combles perdus. Donc, qui dit comble perdu dit l'isolation au niveau du plancher des combles. Et également l'isolation des planchers bas. Ça, c'est 2 postes de travaux, quels que soient les revenus, qui ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov'. Et également le remplacement du double vitrage ancien, mais je l'ai déjà mentionné. Donc là, j'ai fait le tour un petit peu pour MaPrimeRénov'. J'enchaîne ensuite avec un autre dispositif que je vous ai rapidement évoqué, le dispositif des C2E ou des certificats d'économie d'énergie. Alors ça, pareil, hein, c'est un dispositif comme MaPrimeRénov' qui est disponible pour tous, sans condition de revenu. Donc là, on voit que c'est même pour tous, c'est-à-dire pour les propriétaires occupants, les bailleurs, mais aussi les locataires qui souhaiteraient faire des travaux. C'est un dispositif qui est ouvert au logement de plus de 2 ans. Et comme je vous l'ai déjà dit, ce sera cumulable avec MaPrimeRénov' Sérénité dès le 1er juillet. Et c'est déjà cumulable avec MaPrimeRénov' tout court. Alors, le montant des C2E, il est variable. Il va varier en fonction de la nature des travaux qui seront réalisés et en fonction des revenus également. Typiquement, pour les travaux d'isolation, la prime va varier en fonction de la surface que vous avez à isoler, de la surface d'isolant, mais la prime ne sera pas la même non plus en fonction de si vous isolez la toiture ou si vous isolez des murs, par exemple. Et comme pour MaPrimeRénov', les C2E peuvent se demander soit poste par poste, soit si vous réalisez une rénovation globale. Alors là, on voit que les conditions sont presque, mais pas tout à fait les mêmes que sur MaPrimeRénov' forfait rénovation globale. Les C2E en rénovation globale peuvent être déclenchés dès 35% d'économie d'énergie réalisée, mais il y a une bonification, c'est-à-dire que la prime est vraiment beaucoup plus importante si vous faites 55% d'économie d'énergie, la même condition que pour MaPrimeRénov' en forfait rénovation globale. Donc cette prime, c'est une prime qui est à demander au plus tôt, c'est le premier dispositif à demander en termes de démarche administrative, puisqu'il faut faire une demande avant de signer les devis. Très important. Et pour faire cette demande, alors, c'est vrai que ce que je ne vous ai pas précisé, c'est un peu le principe de fonctionnement des C2E. En fait, autant MaPrimeRénov', c'est une prime qui est apportée par l'État, autant les certificats d'économie d'énergie, c'est une prime qui est apportée par des entreprises privées qu'on appelle des obligés. Alors, pour faire court, les obligés, qu'est-ce que c'est? C'est les fournisseurs d'énergie, les vendeurs d'essence, qui ont en fait des obligations par l'État à faire des économies d'énergie, sinon ils payent des amendes. Et plutôt que de payer des amendes, ils vont être intéressés pour acheter vos économies d'énergie. Donc vos devis d'isolation, de remplacement de fenêtres ou de remplacement de système de chauffage vont prouver que vous allez faire des économies d'énergie que vous allez pouvoir vendre. Et justement, il y a une multitude d'offres pour acheter vos économies d'énergie auprès des différents obligés. Donc, pour simuler le montant des primes, vous avez ici une possibilité avec un simulateur qui vous a été indiqué. Et puis après, il existe également des comparateurs sur Internet quand on veut comparer les primes entre les différents obligés. On pourrait y revenir s'il y a des questions sur ce dispositif. Enfin, dernière slide des dispositifs au niveau national. Il y existe une TVA qui est réduite pour les travaux d'économie d'énergie, qui est réduite à 5,5%. La TVA en rénovation est habituellement à 10%. Pour les travaux de rénovation énergétique qui respectent certains critères de performance, la TVA est à 5,5%, et ça, c'est des artisans qui l'appliquent directement sur le devis. Et enfin, il existe la possibilité de souscrire un éco-prêt à taux zéro. Donc cet éco-prêt, il est disponible pour les propriétaires occupants et bailleurs. Il est ouvert au logement de plus de 2 ans. Il est disponible sans condition de ressources, donc il est vraiment disponible pour tous. Et le montant du prêt va finalement varier en fonction de la nature des travaux que vous allez réaliser. Donc si vous êtes sur une logique de poste de travaux, ça peut aller jusqu'à 30 000 € sur 15 ans
si vous faites 3 postes de travaux ou plus. Et la nouveauté de cette année, c'est que cet éco-prêt peut s'ouvrir jusqu'à 50 000 € sur 20 ans si justement vous êtes dans une logique de rénovation globale avec les critères qu'on a vus tout à l'heure. Et donc cet éco-prêt, il est cumulable avec toutes les aides. Pour en bénéficier, là pour le coup, il faut contacter directement votre banque. Et il y a une majorité des banques qui sont aujourd'hui signataires de la charte pour distribuer cet éco-prêt. J'ai fait le tour des aides au niveau national et on va regarder maintenant, on va zoomer un petit peu à l'échelle locale, donc au niveau de la métropole de Lyon et des différents territoires du Rhône, sachant que je vais, comme vous disait un peu Sylvain en préambule, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous allez voir la diversité des dispositifs qui existent, mais l'idée c'est plutôt de vous présenter par rapport à là où vous habitez pour que vous puissiez vous rendre compte rapidement est-ce qu'il y a des aides financières ou pas, et en fonction pouvoir prendre contact avec les conseillers de l'ALEC ou de la LTE pour étudier un peu plus en détail ces dispositifs. Donc là, vous retrouvez la carte des différents territoires du Rhône et de la métropole de Lyon. Donc là, où vous voyez des petits symboles euros, c'est les territoires qui ont mis en place des aides financières, qui ont tous forcément des conditions et des critères différents. Alors, je peux vous citer quelques exemples. Par exemple, sur la métropole de Lyon, on a un dispositif d'aide qui s'appelle Éco-Rénov, qui va financer les rénovations globales et performantes, les rénovations globales BBC, basse consommation, jusqu'à 5 500 €. Et il y a des bonus qui sont possibles en complément. Il y a une subvention de la métropole de Lyon si vous réalisez un audit énergétique. Et il y a également une subvention qui s'appelle Primaire Bois si vous remplacez un appareil ancien de chauffage au bois par un appareil plus récent et plus performant. On peut prendre un autre exemple, sur l'exemple par exemple de la Corre, l'Ouest rhodanien, le territoire en bleu en haut à gauche, qui apporte des aides assez conséquentes pour une rénovation globale et performante, également une rénovation BBC, basse consommation, qui peut varier de 6 000 € pour les revenus les plus importants, donc les revenus les plus élevés, et jusqu'à 20 000 € pour les revenus les plus modestes, donc qui vont se cumuler avec les aides nationales. On peut prendre un dernier exemple, par exemple, tout en bas, la Copamo, le petit territoire vert que vous voyez ici, qui est regroupé sous le syndicat de l'Ouest lyonnais, qui est un syndicat qui regroupe 4 communautés de communes, mais où on peut retrouver notamment la Copamo Pays Mornantais, qui également va apporter des aides pour la rénovation globale et performante de 4 000 à 10 000 € en fonction des revenus. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail ce soir. L'idée, c'est que vous puissiez visualiser effectivement si votre territoire apporte des aides et ensuite de prendre contact avec nous pour plus de détails. Juste avant de passer aux questions, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous présenter un exemple, un cas pratique un petit peu de quand on est dans une logique de rénovation, comment est-ce que les conseillers peuvent vous apporter des conseils déjà techniques et financiers pour vous aider à budgéter finalement et avoir une vision globale du plan de financement de votre rénovation. Donc, on a pris un exemple de financement d'une rénovation BBC, bâtiment basse consommation. Et là, c'est un exemple d'une maison individuelle qui est située à Mézieux, sur le territoire de la métropole de Lyon. Une maison des années 70, 72, donc avec une architecture plutôt connue dans nos régions, un sous-sol sur toute la surface de la maison, et puis un étage d'habitation, 110 mètres carrés. On est sur un chauffage au gaz de ville. Excusez-moi. Un chauffage au gaz de ville, une facture de gaz pour ces personnes. Alors, excusez-moi, il y a Bernard Christian qui demande le contrôle à distance de mon écran. Je suis obligée de vous le refuser. Donc, pardon, cette maison individuelle, elle a une facture de gaz aujourd'hui de 2 200 €. C'est un ménage de 3 personnes qui est dans la tranche de revenus violette ou intermédiaire. Et aujourd'hui, c'est une maison qui est un peu dans son jus des années 70, où il n'y a pas de travaux vraiment qui ont été faits. On est vraiment dans son jus,
fenêtre en simple vitrage, comble non isolé, mur non isolé, plancher bas non isolé, ventilation naturelle, et puis une chaudière gaz des années qui a été remplacée depuis, mais qui est des années 2000. Alors, ce ménage a pris contact avec les conseillers de l'ALEC, puisqu'on est sur le territoire de la métropole de Lyon. Ça aurait été la même chose avec la LTE sur les territoires du Rhône. Et le conseiller les a accompagnés pour définir les travaux à envisager. L'idée étant de faire un maximum d'économie d'énergie. Donc, pour traiter le gisement maximum d'économie d'énergie de cette maison, on est parti sur une rénovation globale avec une estimation du montant des travaux que vous retrouvez juste en dessous, détaillé par poste de travaux. Donc là, le conseiller a proposé une isolation des combles perdus, directement au plancher des combles, une isolation des murs par l'extérieur, le remplacement des fenêtres, l'isolation du plafond du sous-sol en sous-face, l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée, une VMC double flux, donc une ventilation performante, le remplacement de la chaudière gaz par une chaudière à condensation, la création d'un poêle à bûche, et puis la réalisation, il y a des coûts aussi en lien avec des études qui ont été mis, puisque c'est des critères pour bénéficier de l'aide Éco-Rénov de la métropole de Lyon. Donc on arrive sur un montant de travaux d'environ 65 000 €. Donc là, on est sur un cas réaliste, mais favorable. Et donc, pour ces travaux-là, et pour cette tranche de revenus, on a identifié les aides financières disponibles que vous retrouvez juste à droite de l'écran. Donc, au niveau national, le ménage peut bénéficier de MaPrimeRénov' d'un montant de 7 400 €, peut également bénéficier des certificats d'économie d'énergie, les CEE, d'un montant de 5 900 €, l'aide de la métropole de Lyon, Éco-Rénov', 6 250 € dans ce cas-là. Encore une fois, ces aides-là, il faut les réaffiner par rapport au projet de travaux. Là, c'est vraiment par rapport aux travaux qui sont listés juste à gauche. Et puis, donc, on arrive sur un total d'aide de 19 550 €. Assez conséquent pour la rénovation globale et performante, malgré le fait qu'on soit dans une tranche de revenus intermédiaire qui est la troisième tranche de revenus, la violette. Et en plus de ça, comme on est dans une rénovation globale, on peut atteindre le maximum de l'éco-prêt à taux zéro, c'est-à-dire 50 000 € sur 20 ans. Alors, les aides sont assez conséquentes, mais l'investissement aussi. 65 000 €, il faut pouvoir le sortir. Et très souvent, la question qu'on nous pose, nous conseillers, quand on aborde cette question de la rénovation globale, c'est finalement, est-ce que c'est rentable d'emprunter ces 65 000 € pour rénover la maison au niveau BBC? Finalement, est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans ce type de projet? Donc nous, on a un outil qui nous permet de regarder ça et de regarder cette rentabilité de la rénovation globale et performante en prenant en compte l'investissement, donc le montant des travaux, 65 750 €, en prenant en compte également le montant des aides financières, 19 550 €. On prend en compte évidemment les économies d'énergie qui vont être générées par cette rénovation globale. On part d'une facture de gaz de 2 200 €. L'idée, c'est de revenir à la classe A ou B de l'étiquette énergie, donc de réduire par 4 les factures de gaz. Donc on tient compte de ces économies d'énergie et on tient compte aussi d'une hypothèse d'augmentation du prix de l'énergie. Vous savez tous que l'énergie augmente, quelle qu'elle soit, et donc on tient compte de cette hypothèse-là pour faire le calcul. Et l'idée, c'est de regarder en combien de temps est-ce qu'on amortit l'emprunt pour les travaux. Donc par rapport à ces conditions-là, pour ce projet-là, j'ai fait la petite étude que vous allez voir juste après. Alors, je vais un peu vous l'expliquer parce que le graphique que vous voyez donc sur la gauche avec les courbes, il n'est pas toujours évident de prime abord. Donc, ce que vous voyez dans un premier temps avec la courbe rouge, ça, c'est la facture de chauffage de gaz, facture chauffage eau chaude, avant les travaux. Donc, c'est la situation sans travaux. Le ménage ne fait pas de travaux, n'investit pas et continue de payer sa facture de gaz qui, sur 20 ans, va augmenter puisque le prix du gaz augmente. La courbe bleue que vous voyez, c'est la facture d'énergie après travaux
qu'on a significativement réduit. Alors, elle baisse énormément parce qu'on fait une rénovation globale BBC, basse consommation. Si dans ce projet-là, on avait simplement remplacé les fenêtres, par exemple, on n'aurait pas pu réduire d'autant la facture de chauffage. Donc là, on réduit significativement la facture de chauffage, c'est ce que vous voyez avec la courbe bleue, et qui continue à augmenter, parce que le prix de l'énergie, il continue à augmenter aussi. Et enfin, la courbe violette, c'est donc le ménage qui paye cette nouvelle facture de gaz après travaux, mais qui également va rembourser son emprunt pour les travaux. Emprunt des 65 000 euros. Donc on voit qu'effectivement, l'année 1, ici, on a un gros pic, puisque ça correspond avec la facture d'énergie plus l'emprunt. Et ensuite, ce pic diminue, puisque nous, on conseille de réinjecter les aides financières que vous allez percevoir une fois que les travaux sont terminés dans le remboursement de votre prêt. C'est-à-dire les 19 550 euros d'aide. Ce qu'on conseille de faire pour baisser les mensualités du prêt, c'est de les réinjecter directement pour réduire ces mensualités. Donc c'est pour ça qu'on a ce pic ici qui diminue. Et ensuite, le ménage va continuer à rembourser son emprunt sur les 20 années que court l'éco-prêt à taux zéro. Et qu'est-ce qu'on constate? Que dans ce cas de figure, en 7-8 ans, le ménage payera moins cher le remboursement de son prêt et de sa facture après travaux que s'il n'avait pas fait de travaux. Donc, dans ce cas de figure, on a une rentabilité, si je puis dire, économique, qui est de 8 ans sur les 65 000 euros empruntés. Donc, c'est hyper favorable dans ce cas de figure. En plus de ça, cette rénovation BBC, elle permet d'améliorer énormément le confort et d'améliorer ce qu'on appelle la valeur verte du logement, c'est-à-dire la valeur du patrimoine. On sait aujourd'hui, il y a des études faites par des notaires qui prouvent que plus le logement est bien classé sur l'étiquette énergie, mieux il se vend et plus cher. Donc ça permet d'améliorer cette valeur aussi. Voilà, j'en ai fini pour cette première partie avec cet exemple sur les aides financières en logement individuel. Et c'est le moment des questions-réponses. Alors, chers collègues, au standard, on nous pose beaucoup de questions. Mince, c'est que je n'ai pas été assez claire. Non, il y en a quelques-unes en fait qui sont arrivées avant même que tu aies abordé certaines diapos, donc il y en a auxquelles tu as dû répondre en direct. Alors, on va commencer par exemple, où trouver la liste des entreprises agréées pour les audits et quel est le coût moyen d'un audit? Alors, pour trouver des professionnels qualifiés pour la réalisation d'un audit énergétique, nous avons à l'ALEC et la LTE une liste de professionnels qu'on a rencontrés et qui sont engagés pour la rénovation globale et performante, qui peuvent vous proposer cette prestation d'audit. Ça, c'est une première chose. Donc, sur notre site internet, vous pouvez retrouver cette liste de professionnels avec les professionnels bureaux d'études qui peuvent faire cet audit, mais également des professionnels qui peuvent faire de la maîtrise d'œuvre pour vous accompagner dans vos projets de rénovation globale et performante. Ça, c'est la première chose. Et le coût d'un audit, alors le coût est plutôt variable d'un professionnel à l'autre, d'une zone géographique aussi un petit peu à l'autre. Mais de manière générale, ce qu'on observe pour un audit vraiment complet qui répond au cahier des charges imposé par MaPrimeRénov', on est sur des coûts qui varient entre 1 200 et 2 500 euros. Je vous donne une fourchette un peu large, mais voilà, on est entre ces coûts-là. Donc Charlène qui nous dit que le sien a été effectué à 1 200 euros, on va dire qu'elle est dans la fourchette basse du... Tout à fait, fourchette basse. Voilà, donc voilà, elle s'en est bien sortie. Comme autre question, on nous parlait des pourquoi les remplacements des pas ou plus éligibles. Je ne t'ai pas très bien entendu, Sylvain, pardon. On nous demandait pourquoi les remplacements des doubles vitrages anciens n'étaient pas ou plus éligibles. C'est une bonne question. Aujourd'hui, on constate que les aides se concentrent de plus en plus vers la rénovation globale et performante. C'est un objectif de rénovation qu'on vise pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2050. Et du coup, les aides se concentrent de plus en plus vers les travaux les plus performants. Or, on sait que le remplacement des menuiseries, s'il y a
un simple remplacement de menuiserie sans autres travaux autour, et notamment des menuiseries qui sont déjà en double vitrage, ça aura finalement un impact assez faible sur les économies d'énergie, sur la facture d'énergie. Ça joue beaucoup sur le confort, le remplacement des fenêtres, mais moins sur la facture d'énergie. Donc, c'est certainement pour ça que les aides se réduisent sur ce poste de travail. Alors, puisqu'on en était aux fenêtres, on va passer aux portes. Quid des portes d'entrée? Portes d'entrée isolantes. Les portes d'entrée ne sont plus éligibles à aucune aide financière. Ça, c'est fait, comme ça, c'est clair. Et chaudières bois déchiquetées sont-elles éligibles? Alors, la question était déchiquetée et pas granulée. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, oui, à partir du moment où elle répond aux critères de performance qui sont demandés par les différentes aides financières. Typiquement, pour MaPrimeRénov', pour une chaudière biomasse, chaudière donc qu'elle soit granulée ou bûche, il y a des critères à respecter au niveau de la performance de la chaudière, au niveau du réservoir de stockage, des choses comme ça. Si la chaudière bois déchiqueté répond à ces critères, elle sera éligible. Dans les autres questions, est-ce que les chaudières à condensation haute performance sont subventionnées? Alors, ça peut. Effectivement, ça n'apparaissait peut-être pas dans les exemples que j'ai présentés. Les chaudières gaz condensation haute performance sont éligibles au certificat d'économie d'énergie, CEE, et également à MaPrimeRénov', mais uniquement pour les ménages aux revenus modestes et très modestes. Ok. Question suivante. Peut-on faire les travaux soi-même et bénéficier des aides? Ça, c'est une question qui revient souvent. Ouais. Alors non, effectivement, c'est ce que je présentais au tout début de la présentation. Pour avoir droit aux aides financières, vos travaux doivent être fournis, posés par une entreprise qualifiée RGE. Voilà, donc réponse claire. Une qui va être aussi assez rapide. Quid des extensions? Alors, bonne question. Les extensions sont considérées comme de la construction neuve, bâtiment neuf. Donc, tous les travaux en lien avec cette extension ne seront pas éligibles aux aides financières, puisque vous l'avez vu, il y a des critères sur l'ancienneté du logement. Et donc, les logements doivent avoir soit plus de 2 ans, soit plus de 15 ans, en fonction des dispositifs d'aide. Donc, une extension est considérée comme du neuf et n'est pas éligible aux aides financières. Hop. Donc, je pense que tu as parlé de… En gros, là, on nous demandait si les conditions étaient identiques quand on dépendait de Solia. Bon, en gros, c'est lié aux ménages modestes. Je pense que ça a été abordé dans ta présentation. Question qui… Alors ça va dépendre un petit peu du territoire. On avait une question sur l'aide éventuelle pour le remplacement d'une cheminée à foyer fermé de 1989. Alors, il faut que je remonte pour voir qui avait posé cette question. Tac, tac, tac. Puisqu'en fait, ça va dépendre un petit peu du territoire. Alors, il y aura déjà pour le remplacement de ce foyer fermé, il y aura des aides au niveau national. Que vous installiez un insert ou un poêle, il pourra donc avoir MaPrimeRénov' et les C2E. Et après, au niveau local, ça dépend du territoire, effectivement. Voilà, c'était Martine. Martine, où habitez-vous, Martine? Si jamais vous habitez sur la métropole de Lyon, vous pouvez cumuler avec la prime Airbois. Ça va être l'occasion que j'en touche deux mots, puisque depuis quelques années, la métropole verse une prime pour remplacer les systèmes de chauffage bois anciens et polluants par des systèmes à haut rendement. Donc, en gros, les foyers ouverts, les foyers fermés d'avant 2002. Et donc, après, on peut les remplacer par des inserts performants, par des poêles granulés, par des poêles mixtes, comme j'ai fait installer chez moi, donc qui font granulés et bûches. Le tout étant qui correspondent à la norme flamme verte 7 étoiles. Et on arrive à réduire les émissions de particules fines, parfois à les diviser par 30, ce qui fait que vraiment on est sur des systèmes très performants. Donc là, Martine, si vous habitez sur la métropole à Marcy-l'Étoile, je vous encourage à vous mettre en relation avec l'ALEC et on vous donnera plus d'infos sur cette prime Airbois et sur les aides que vous pouvez mobiliser. On nous demande aussi, j'ai vu passer le délai pour avoir rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère. Alors en ce moment, on en est à quoi? Alors, les délais, je dirais, alors pour la LEC de Lyon… 2 ans, je crois, non? 2 ans, ouais. Non, on est grosso modo sur 1 semaine, 2 semaines de délai maximum pour des prises de rendez-vous.
On verra après, à la fin, je vous ai mis une petite slide avec les coordonnées sur comment prendre rendez-vous, justement. Alors, quelqu'un nous demandait si on avait des infos sur la prime Solex. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Eh bien, moi non plus, la prime Si Solex. je ne sais pas si c'est un lien avec Solex. l'habitat ou avec le vélo du même nom. Je ne sais pas. Voilà, quelqu'un voulait savoir si on pouvait parler de la norme BARTH 164. Alors, oui, on peut. Donc ça, c'est le petit nom sympathique de la fiche qui reprend les critères pour les certificats d'économie d'énergie, CEE, rénovation globale en maison individuelle. Donc effectivement, pour les C2E, il y a une fiche par poste de travaux qui reprend les critères à respecter. Et pour la rénovation globale, c'est la 164. Alors, les critères pour la rénovation globale, pour les certificats d'économie d'énergie, il y en a plusieurs à cumuler. Le premier, alors, sachant que tout dépend de si on parle du coup de pouce ou pas, mais les critères de base, c'est 35% d'économie d'énergie, pas d'augmentation des gaz à effet de serre et pas d'installation de nouvel équipement qui consomme majoritairement du gaz, du fioul ou du charbon. Et ensuite, si on veut bonifier la prime C2E rénovation globale, ce qui est souvent le plus intéressant, parce que les critères de base, il y a une prime qui n'est pas très intéressante. Quand on veut bonifier, on a en plus le critère des 55% d'économie d'énergie et d'une consommation d'énergie après travaux inférieure à 110 kWh par mètre carré et par an. Alors là, on est un peu dans le jargon technique. La personne qui a posé cette question, je vous invite à nous rappeler pour qu'on rentre un peu plus dans le détail et qu'on vous communique nos documents là-dessus. On nous demandait aussi si on pouvait transmettre l'outil que tu as présenté de simulation. Alors, il y a une version qui est libre d'accès, mais qui est malheureusement plus tenue à jour. Donc, en termes d'hypothèse de prix de l'énergie, etc., ça risque d'être vite obsolète. Donc, ce n'est plus libre d'accès, en fait. Ce que ça veut dire, c'est que c'est plus libre d'accès. Par contre, l'ensemble de vos conseillers de l'ALEC et de la LTE y ont accès avec la version à jour et peuvent vous faire ces simulations adaptées à votre projet. Alors, puisqu'on en est sur ce type de questions, à combien on a évalué l'augmentation du prix du gaz chaque année? Alors, nous, pour évaluer, pour prendre en compte les hypothèses d'augmentation du prix de l'énergie, donc on a une hypothèse par type d'énergie, et comme on n'a pas de boule de cristal qui nous permet de connaître l'avenir, on regarde ce qui se passe dans le passé. Et du coup, on fait une moyenne de l'augmentation du prix de l'énergie sur les 20 dernières années. Ok. Charlène qui nous demande si on peut estimer un projet avec une extension plus des travaux d'isolation. Ça fait partie des choses qui peuvent être abordées avec un conseiller lors d'un rendez-vous. Tout à fait. Voilà, donc on vous encourage vivement à prendre un rendez-vous. Donc avec l'ALEC Lyon, si vous êtes sur la métropole, avec la LTE 69, si vous êtes sur le reste du Rhône. Tac. Donc les C2E, vaut-il mieux les gérer soi-même ou laisser faire les artisans? Je dirais que à partir du moment, donc effectivement, pour bénéficier des C2E, vous pouvez soit faire la demande vous-même, ou alors il y a des artisans qui proposent de faire à votre place, mais ce n'est pas systématique. Quand il y a cette proposition, c'est vrai que ça facilite quand même les démarches. Après, ça peut être intéressant de comparer entre la prime proposée par l'artisan et ce que vous pouvez trouver par ailleurs par vous-même. Mais si la prime proposée par l'artisan elle est équivalente à ce que vous trouvez par ailleurs, ça simplifie vraiment les démarches. Alors, bon, en gros, il y a à peu près, chaque fois que je pose une question, il y en a une ou deux qui arrivent. Donc, j'ai quand même posé la question tout à l'heure, savoir s'il y avait des gens en copropriété pour savoir le temps qu'on gardait pour la deuxième partie. Et il y en a. Donc, effectivement, on va sans doute pas pouvoir poser toutes les questions. Donc, ou alors, on va essayer de faire quelques questions rapides, réponses rapides. Différence entre audit énergétique et DPE. Alors, un DPE, c'est un document réglementaire qui est remis à la vente ou à la location d'un bien qui n'est pas fait avec le même logiciel de simulation thermique qu'un audit énergétique. Ça, c'est la première chose. Et un DPE est beaucoup plus simplifié, je dirais, qu'un audit énergétique,
où le bureau d'études thermiques qui fait l'audit énergétique va effectivement évaluer plusieurs scénarios de travaux avec un impact en économie d'énergie, avec un chiffrage du montant des travaux, avec un chiffrage du montant des aides. L'audit, c'est un document qui est beaucoup plus complet et précis qu'un DPE. Ce qu'on peut dire, c'est que le DPE, c'est de la consommation conventionnelle et l'audit énergétique, on est plutôt sur du réel, avec des gens qui ont beaucoup plus de compétences en thermique du bâtiment, donc voilà, qui vont beaucoup plus loin. Oui. Que se passe-t-il si le contrôle énergétique après travaux est inférieur à ce qui était visé? Alors, notamment, j'imagine, dans le cas pour les forfaits rénovation globale, je pense. En fait, il n'y a pas de contrôle après, puisque c'est sur la base des résultats de audit qui est fait avant le démarrage des travaux. Et donc, c'est un audit sur des consommations théoriques. L'audit, il est mis à jour par le bureau d'études une fois que les travaux sont terminés, mais il n'y a pas de vérification avec les factures réelles. Donc, ça reste un pourcentage d'économie d'énergie théorique. Alors, oh la vache, ça y est, j'ai compris. La référence au Solex, c'était une private joke. Faut-il un test d'étanchéité obligatoirement pour bénéficier des aides? Alors, au niveau national, non. Au niveau local, ça dépend. C'est le cas pour les aides Métropole de Lyon en rénovation globale. C'est le cas sur la COR, sur les pierres dorées et sur la Copamo. Dès que vous faites une rénovation globale BBC, il est demandé de faire un test d'étanchéité à l'air. Alors là, on nous pose plein de questions sur différentes Comcom, savoir s'ils versent des aides. Donc, la CPA de l'Arbrel, par exemple. Non. Non, comme ça, moi, c'est clair. Sauf pour les ménages très modestes, mais c'est vraiment... Le territoire des Monts du Lyonnais, est-ce qu'il y a des aides locales? Non. Est-ce que l'isolation du sol est prise en compte du plancher, du sol? Quelqu'un qui a de la terre battue, qui laisse passer de l'humidité et le froid sous son sol. Alors, l'isolation des planchers bas, quel qu'il soit, que ce soit sur terre-plein, sur vide sanitaire, sur cave, sur garage, c'est pris en charge par les C2E, éventuellement les aides locales. Voilà. Pas sur MaPrimeRénov'. Et pour un garage avec des murs non isolés, mais du coup, d'isoler le plafond du garage ou le sous-sol? D'isoler quoi? Le plafond du garage ou le plancher du garage? Plutôt le plancher, d'après ce que j'ai compris. D'un point de vue thermique, si le garage n'est pas chauffé, c'est plus pertinent d'isoler au plafond. Ok, alors il y a encore plein de questions. Le truc, c'est que si on répond à tout, je pense que... Alors peut-être qu'on peut essayer de passer sur la copro. Et puis on va passer sur la copro et puis on verra. Une dernière session de questions-réponses, sachant qu'on répondra en priorité aux questions copro. Et puis si on a un peu de temps, on pourra répondre aux dernières questions. Ça marche. Alors on enchaîne sur la copro. Allez. Alors, les aides donc en logement collectif, échelle nationale. Donc là, c'est des aides qui sont destinées aux syndicats de copropriétaires. Donc on est bien sur des aides collectives pour des travaux faits à l'échelle collective. Donc au niveau national, on a vu qu'il existait le dispositif MaPrimeRénov' pour le logement individuel. Il existe aussi un dispositif MaPrimeRénov' copro pour les copropriétés. Donc toujours pareil, c'est une aide d'État. Il faut que l'immeuble ait plus de 15 ans. Il faut qu'il y ait au moins 75% des lots qui soient destinés au logement. On peut avoir un peu de commerce au rez-de-chaussée, mais pas un immeuble tertiaire. Il faut obligatoirement être enregistré au registre national des copropriétés. Pour bénéficier de MaPrimeRénov' copro, les travaux collectifs doivent permettre de générer 35% d'économie d'énergie. Il faut avoir recours à un AMO. Un AMO, c'est quoi? C'est un assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est une prestation qui est obligatoire pour obtenir MaPrimeRénov' copro. Et il est interdit d'installer une chaudière fioul après travaux. Alors, le montant de l'aide, c'est 25% du montant des travaux, avec un plafond à 3 750 € par logement. Donc là, c'est une aide au syndicat des copropriétaires. Donc on a en plus 30% de la prestation d'AMO qui peut être pris en charge.
Et on a des bonus sortie de passoire énergétique et bonus BBC, comme c'était le cas sur les dispositifs MaPrimeRénov'. Il existe aussi, je me rends compte que j'ai oublié de le mettre, mais ça apparaît bien dans la fiche MaPrimeRénov' copropriété, il y a en plus des bonus pour les ménages aux revenus modestes et très modestes, en fonction des revenus. Donc c'est une aide collective et avec des primes ensuite qui peuvent être individuelles pour les ménages aux revenus modestes et très modestes. Donc ça, c'est pour MaPrimeRénov' copropriété. Et donc, on est d'accord pour des travaux vraiment votés en AG, des travaux collectifs. En plus de MaPrimeRénov' copro, c'est cumulable. Il y a possibilité d'avoir les certificats d'économie d'énergie qu'on a déjà évoqués. Donc, encore une fois, c'est les C2E. Ils vont être demandés par les syndicats de copropriétaires pour les immeubles de plus de 2 ans. Et même principe que pour le logement individuel, on a possibilité de les demander poste par poste ou dans le cadre d'une rénovation globale. Et encore une fois, ça doit être demandé avant de signer les devis. Pour MaPrimeRénov', ça doit être demandé avant le démarrage des travaux. Dernière chose au niveau national, donc l'éco-prêt à taux zéro qu'on a vu pour les logements individuels fonctionne aussi au niveau collectif. Donc vous voyez, on est sur les mêmes montants que l'éco-prêt individuel. Les conditions d'emprunt sont plus souples qu'un emprunt individuel parce qu'effectivement, l'éco-prêt à taux zéro au niveau individuel, même s'il est sans condition de revenu, ça reste un prêt bancaire et donc il faut répondre aux conditions d'emprunt classiques, notamment sur le taux d'endettement, avec des difficultés quand on est très âgé ou des choses comme ça. L'avantage de l'éco-prêt à taux zéro collectif, c'est qu'il a ces conditions d'emprunt plus souples. Et donc, procédure, il faut prendre contact auprès des organismes bancaires qui proposent ce prêt. Je vous les ai rappelés rapidement ici. Il y en a moins qui le distribuent qu'en logement individuel. Et donc, cet éco-prêt à taux zéro, il est voté en assemblée générale, mais seulement les copropriétaires qui le souhaitent peuvent y souscrire. Ce n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est pour le niveau national. On voit que c'est plus rapide qu'en logement individuel. Et au niveau ensuite local, même principe. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais simplement vous faire voir visuellement où est-ce qu'il y a des aides financières. Et ensuite, il faudra prendre contact avec la LEC et la LTE, sachant que, particulièrement pour les copropriétés, s'il y a des copropriétaires ici, la LTE et la LEC peuvent accompagner le syndicat de copropriétaires dans la définition des travaux, l'estimation des aides, etc. Et comme c'est des projets qui prennent beaucoup plus de temps en copropriété, c'est important de venir vers nous au plus tôt et vraiment là, de prendre rendez-vous avec un conseiller directement pour rentrer dans le détail. Donc, au niveau local, on voit qu'il y a un peu moins, c'est moins généralisé les aides aux copropriétés que pour les logements individuels. Et donc là, effectivement, il n'y a que 3 territoires qui financent les copros. La métropole de Lyon, les Pierres Dorées, juste au-dessus, et en dessous, le territoire de la Copamo, le pays mornantais. Voilà. J'en ai fini pour les copros, c'était effectivement plus rapide. Juste avant de terminer, d'avoir les dernières questions-réponses. Donc effectivement, on vous rappelle ici nos coordonnées. On est disponible sur rendez-vous, donc soit à Lyon, dans nos locaux, à la LTE ou à la LEC. Pour la LTE, on est également présent sur les territoires du Rhône. Vous pouvez retrouver sur la petite carte en bas à droite les lieux où on réalise des permanences, au minimum 1 fois par mois. C'est des permanences qui sont sur rendez-vous. Vous pouvez également nous joindre par téléphone. On a un numéro de téléphone unique et il faut ensuite taper 1 pour la métropole de Lyon ou 2 pour les territoires du Rhône. Et donc, vous serez mis en contact avec les conseillers. N'hésitez pas à laisser un message si on n'est pas disponible, on vous rappelle. Le lien vers notre site internet où vous pouvez retrouver le détail de l'ensemble des aides que je vous ai présentées. On a une rubrique, une page spécifique sur les aides financières avec tout un tas de fiches téléchargeables qui reprennent vraiment les détails des conditions. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et puis, vous avez notre adresse mail si vous souhaitez également nous contacter par mail. Alors, dans les questions spécifiques copro, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont quittés parce qu'ils venaient surtout pour la première partie. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas trop développé non plus la copro parce que c'est tellement un sujet, on va dire, pointu et qui nécessite des compétences spécifiques qu'on a dans nos équipes respectives des gens
qui sont spécialisés là-dedans et qui vont vraiment vous aider à arriver à mettre ça en place et à trouver les arguments pour toucher le maximum de copropriétaires. Néanmoins, nous avons quelques petites questions. Quels sont les types de travaux concernés pour une copropriété? Donc, à l'échelle collective, ça va effectivement être alors, les travaux d'isolation de toiture, par exemple, les travaux d'isolation des façades, les plafonds de sous-sol, ça dépend des cas, le remplacement quand on est en chauffage collectif, et éventuellement la ventilation collective également. Alors, selon nous, quelles évolutions des aides en copropriété sont prévues pour le futur? Sous quel horizon? On entend dire que ça va aller à la baisse. Alors, on évite généralement, nous, de jouer à la boule de cristal parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Ouais, non, là-dessus, aucune info en perspective pour après 2022. Il faut attendre. Est-ce qu'il y a des aides pour une personne voulant réaliser des travaux dans son logement en copropriété? Alors, pour des travaux qui sont faits à l'échelle individuelle dans un appartement, par exemple le remplacement des fenêtres, l'isolation des murs par l'intérieur, le remplacement de votre chaudière si vous êtes en chaudière individuelle, là, je vous renvoie aux aides que j'ai présentées en premier sur les aides pour les logements individuels, puisque ça fonctionne pour les maisons et les appartements. Alors, on nous demande si on a des conseillers spécialisés dans le cas spécifique de l'habitat participatif, qui n'est pas vraiment de l'habitat individuel, mais pas non plus une copropriété. Alors, je ne pense pas qu'on ait de gens qui soient spécialisés là-dedans parce que c'est, on va dire, par rapport aux demandes qu'on reçoit, c'est trop marginal. Ça nous est déjà arrivé de faire des visites, et là, on est en train de réactiver les visites de sites en présentiel, puisqu'effectivement, pendant l'épidémie de Covid, on n'a pas pu en faire. Là, on repart aussi bien sur des visites de maisons individuelles que de copropriétés. On a déjà fait donc, des visites d'habitat participatif. Après, il y a des organismes qui sont spécialisés là-dedans et dans l'accompagnement aux particuliers. Donc, c'est sans doute plutôt vers eux qu'il faut se tourner. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'une SCI qui a un appartement en location est considérée comme une copropriété? Non. A priori, non. Non. Donc, on nous demande si les gens ils auront le PowerPoint. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre la session et le replay sera disponible. Donc, on va vous envoyer dans les prochains jours, dès qu'on l'aura mis en ligne, le lien vers le replay. Et on vous enverra une petite évaluation aussi qui ne prendra que quelques minutes. Si vous pouvez la remplir, ça nous permettra de pouvoir faire évoluer, tenir compte de vos remarques. Il faut savoir aussi qu'on a prévu de faire d'autres confs à la maison. Normalement, la prochaine devrait être sur le chauffage, si je ne m'abuse, la suivante sur le confort d'été. Donc voilà, comme on reprend des événements présentiels, on fera sans doute moins de webinaires que l'an dernier, mais on va quand même en conserver quelques-uns parce que, mine de rien, le format est quand même assez sympa, pratique pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, que vous pouvez le suivre où que vous soyez sur le département. On nous demande, sur des changements de toiture, si tous les copropriétaires doivent payer l'isolation du plafond des appartements du dernier étage. Alors, il me semble, alors moi, encore une fois, je ne suis pas spécialisée en copro, mais il me semble, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, il me semble que ça dépend en fonction du règlement de copro, comment est considéré les combles. Si c'est considéré comme une paroi collective, oui, l'ensemble des copropriétaires devront payer, mais il me semble qu'en fonction de certains règlements de copro, parfois, il y a des parties de combles qui peuvent être individuelles. Donc, je dirais que ça dépend. Alors, par rapport sur des structures qui font de l'accompagnement d'habitat participatif, je sais que nous, on a une ancienne collègue qui fait ça. On a Audrey qui faisait ça. Je peux déjà vous envoyer le lien vers son site. C'est qu'elle, sur le territoire, je sais qu'elle travaille là-dessus. Quoi d'autre? Tac. Quelles aides pour remplacer une chaudière gaz dans un appartement? Même principe que pour les aides en logement individuel.
les certificats d'économie d'énergie, CEE, et éventuellement, si vous êtes dans la tranche de revenus modeste ou très modeste, ma prime rénov également. Je suis en train de remonter tout le fil de discussion. Est-ce qu'on aurait épuisé les participants? C'est possible ça, parce que c'est quand même pas un sujet facile. Je pense qu'il va falloir que les gens regardent le replay pour se reposer sur les tableaux. Mais vraiment, le plus simple, c'est de contacter nos conseillers. Il y a ce qu'on peut vous envoyer par mail. Il y a la possibilité pour des projets plus pointus de vous recevoir. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, Léa, en 2 mots, c'est notre actualité des prochaines semaines, parce qu'il y a beaucoup d'endroits sur lesquels les particuliers vont pouvoir nous retrouver. Donc, nous, au niveau de l'Allée Lyon, on va être présent sur le salon Prime Vert, donc le salon de l'écologie qui aura lieu à Eurexpo. Donc, d'ici une quinzaine de jours, on sera présent sur la foire de Lyon aussi avec un nouvel outil consacré à la rénovation énergétique. Je crois que vous allez être présent sur le salon de l'habitat de Villefranche. Tout à fait. Si je ne m'abuse. Tout à fait. Donc, on reprend aussi les visites de sites. Donc, si vous allez sur nos sites internet, sur celui de la LEC, vous avez un agenda. Je pense que c'est à peu près pareil sur celui de la LTE, où vous voyez notamment les visites de sites, les choses comme ça. Et les visites de sites, c'est vraiment des formats que nous on fait depuis plus de 20 ans, qui sont pour des gens qui sont vraiment dans une phase projet. C'est super intéressant d'aller pouvoir discuter avec un maître d'ouvrage qui a rencontré les mêmes problématiques que vous. Généralement, on fait en sorte d'avoir architectes, bureaux d'études, les artisans qui ont participé au chantier. Et du coup, vous pouvez poser toutes les questions. Il n'y a pas de langue de bois, c'est-à-dire que si les gens ont eu des soucis, ils n'hésiteront pas à vous le dire aussi. Donc voilà, c'est aussi des formats qui sont très, très intéressants pour aider à la massification de la rénovation énergétique. On va prendre une dernière question à laquelle il n'est pas forcément évident de répondre. En tout cas, vaut-il mieux une chaudière bois ou une pompe à chaleur? Je dirais que ça dépend. Oui. En réalité, il n'y a pas une solution unique de rénovation, ce serait trop beau, ce serait trop simple. Ça va dépendre de la configuration de votre logement, de votre niveau d'isolation actuel, de vos consommations actuelles, de est-ce que vous allez embarquer les travaux d'isolation avec ou pas. Tout ça, typiquement, je vous invite à prendre contact avec le conseiller où en fait, on va pouvoir analyser vos factures d'énergie, l'état existant du logement et ensuite vous aider à comparer quel est le mode de chauffage le plus adapté en tenant compte de l'investissement, des aides financières, du prix de fonctionnement. On a aussi un petit logiciel qui nous permet de comparer différents modes de chauffage. Et donc pour là je ne peux pas vous répondre directement puisque ça dépend des cas en fait. Alors, j'avais vu passer une question aussi, je m'en souviens maintenant, à savoir s'il y avait des aides sur au niveau des émetteurs, au niveau des changements de radiateurs. Alors, pour les radiateurs hydrauliques à eau, je ne crois pas. Je sais qu'il existe des C2E, certificats d'économie d'énergie, pour le remplacement de radiateurs électriques pour des convecteurs extrêmement performants à régulation avancée électronique. Mais pour les émetteurs hydrauliques, je ne crois pas. Ok. Eh bien, écoute, comme ça fait déjà 1h15, les gens vont vouloir peut-être à un moment aller manger ou à minima aller prendre l'apéro. On va peut-être les libérer pour ce soir. Je vous ai mis le lien de la prochaine conférence. Donc, vous pouvez évidemment vous y inscrire. Ça se passera le 17 mars. N'hésitez pas à contacter nos conseillers, comme on vous l'a dit à plusieurs reprises. Et donc, vous recevrez dans les prochains jours un lien vers les replays de ces conférences. Voilà. Tout à fait. Merci à tous. À bientôt, Léa. À bientôt.